c'est le désert d'Atacama au Chili et le pôle sud. Il y a également à Hawaï, où il y a des télescopes, mais je crois pas qu'il y a d'expérience CMB, de télescope CMB là-bas. C'est surtout, à ma connaissance en tout cas. D'accord. Mais on n'a plus le paramètre du coup, la chaleur qui affectait, ou maintenant on arrive très bien à le corriger, donc c'est plus un... Alors la température, on continue toujours à... Il y a pour certaines expériences, mais en fait, il continue toujours à essayer de l'étudier, à essayer de le contraindre encore davantage. Mais Planck a fait un énorme travail en fait pour aller mesurer ces anisotropies et les comparer, récupérer l'information statistique de ces anisotropies et les comparer à la théorie. Et en particulier, ils ont pu voir un très très gros accord entre la théorie, donc issue du modèle du Big Bang Show, paramétrisé par ce qu'on appelle lambda CDM, donc un modèle qui, donc ce fameux 6 paramètres Mhm. fil, et les observations. Et en gros, on continue, c'est toujours intéressant d'aller encore plus loin en fait avec la température, mais il y a beaucoup de missions actuellement CMB qui se font, comment dire, qui ont pour objectif principal d'aller encore davantage, encore plus loin également sur la polarisation, et en particulier d'aller détecter ces fameux modes B primordiaux. Donc, en gros, la polarisation, euh, on peut, alors pour ceux qui qui font de la physique, si vous avez vu donc les photons, vous savez qu'il y a la température, il y a enfin, l'intensité, la polarisation qu'on peut paramétriser par des paramètres de Stokes. Et en gros, il y a une manière de transformer ces paramètres de Stokes et de reformuler ça en ce qu'on appelle les modes E et B. Mhm. Ces modes E et B ils sont très pratiques parce que théoriquement, ils permettent de relier des conditions de, comment dire, ce qu'on appelle perturbation de la métrique, ce qui est un terme un peu technique pour parler finalement de ce qu'il y a en fait proche du Big Bang, en fait, au niveau des conditions initiales et ce qu'on a en fait dans ce place primordial également, qui ont donné lieu, donc ces perturbations qui ont donné lieu à ce qu'on observe actuellement, par exemple sur la distribution de la matière actuellement, la distribution des galaxies par exemple, et la distribution des anisotropies également. Les anisotropies du coup qui sont... Qui sont des différences de température, des différences en fait, juste le fait que le CMB n'est pas homogène et qu'on a des petites variations au sein du CMB. Et dans l'idée, ces décompositions des modes E et B, on peut les relier à ces perturbations en particulier. Et les modes B primordiaux, dans la construction, on sait que, dans la construction mathématique, je veux dire, Mhm. on sait qu'il serait émis, il serait en fait une sorte de pattern qu'on observerait dans la polarisation du CMB et qui serait issu d'ondes gravitationnelles primordiales, elles-mêmes qui est une prédiction, qui sont des prédictions de l'inflation, qui sont associées. L'inflation aurait généré des ondes gravitationnelles primordiales, désolé, qui auraient elles-mêmes impacté le CMB par un pattern caractéristique. D'accord. Donc en fait, on essaye, à travers l'observation de ces signaux B, de faire une sorte de chemin en arrière, C'est ça. de dire, ok, alors les signaux B ont cette tête-là, ils ont une forme qui est particulière, et du coup, c'est forcément dû à... Enfin, Forcément, potentiellement. potentiellement dû au fait qu'on avait des ondes gravitationnelles assez fortes pour créer une variation dans le signal, et du coup, ensuite, ça amène du coup à la théorie de l'inflation. C'est, plus on essayait de. En gros, on sait que ces modes B seraient liés à ces ondes gravitationnelles primordiales si elles sont là. Mhm. Et parmi les comment dire, progéniteurs de ces ondes gravitationnelles primordiales, enfin pas progéniteurs mais plutôt responsables, parce que progéniteur donc gravitationnel c'est encore un autre domaine. Euh, et l'inflation serait, on va dire, l'un des meilleurs candidats, en gros. D'accord. Mais le problème, c'est que pour aller observer, donc, alors je précise effectivement parce que pour tous ceux qui nous écoutent, la température, du coup, c'était donc le fond du flux cosmologique était mesuré depuis les années 60, les anisotropies en température en particulier depuis les années 90, Mhm. la polarisation, les anisotropies en polarisation depuis les années 2000, par une expérience au pôle sud d'ailleurs si je ne me trompe pas. Et l'idée, c'est que les modes E, on a pu également les observer, mais les modes B primordiaux,
Qu'est-ce que tu veux dire par primordiaux? Primordiaux, je veux dire d'origine, dont l'origine serait ces ondes gravitationnelles primordiales. À différencier du coup des modes B, euh, qui seraient issus du lentillage. Mhm. Pour le dire autrement, les modes B, c'est un pattern. Les modes B de polarisation, c'est un pattern. Dans la polarisation, on sait que, sans rentrer trop dans les détails, la polarisation du fond du cosmologique est linéaire, par diffusion de Thomson et sans rentrer dans les détails. Et l'idée, c'est que on va identifier comme mode B toute chose, quand on identifie les cartes de ces modes B, de la polarisation, on va identifier comme mode B toute chose qui correspond au pattern des modes B.